c'est Franklin. La rentrée de Franklin. Franklin sait compter à l'endroit et à l'envers et nouer ses lacets comme un grand. Il s'habille tout seul et range un peu sa chambre. Il apprend chaque jour de nouvelles choses, mais en ce moment, il est inquiet. La rentrée des classes approche, et pour Franklin, c'est la première. Il a peur de ne pas être prêt. Franklin se réveille au lever du soleil. « C'est mon premier jour d'école, » dit-il à Vermillon, son poisson. Franklin remplit sa nouvelle trousse avec une règle, un crayon et 12 crayons de couleur qu'il a taillés lui-même. Puis, il réveille ses parents. « Dépêchez-vous, dit-il. Je ne peux pas être en retard à l'école. » La maman de Franklin regarde le réveil. « Ouh, mais même l'instituteur n'est pas levé à cette heure, rit-elle. Il est trop tôt. »« Tu m'as l'air bien excité, » dit le papa de Franklin. Franklin hoche la tête. « Ça, c'est vrai. » Il est si tôt que Franklin a le temps de prendre un bon petit déjeuner. « Pour aller à l'école, il faut avoir le ventre plein, » dit son papa. Mais Franklin n'a pas faim. « Oh, j'ai déjà le ventre plein, dit-il. On dirait que j'ai avalé une tripotée de grenouilles. » Sa maman lui fait un câlin. « Moi aussi, cela m'est arrivé le premier jour d'école, dit-elle. Mais cette drôle de sensation a disparu bien vite, heureusement. » Franklin grignote. Il vérifie et revérifie son cartable. Finalement, c'est l'heure de partir. À mi-chemin de l'arrêt du bus, Franklin se tient le ventre et gémit. « Je ne veux pas y aller. » Son papa le prend dans ses bras. « Je comprends, dit-il. Moi non plus, je ne voulais pas. Regarde, tous tes amis sont là. » En effet, une foule se presse à la station. Des frères, des sœurs, des pères, des mères accompagnent les petits écoliers. Lily Castor a emporté son livre préféré. « Je sais le lire, » affirme-t-elle. « Tout en entier ?» demande Martin l'ourson. « Oui, » répond-elle fièrement. Franklin frotte son ventre. Les grenouilles le gratouillent. Basile Lapin sort de son sac un cahier tout neuf. « Ma grande sœur m'a appris à écrire des chiffres, » annonce-t-il. « Tous les chiffres ?» demande Raffin. « Presque tous, » se vante Basile. Franklin se tourne vers sa maman. « Je veux rentrer à la maison. »« Nous viendrons te chercher après l'école, et tu nous raconteras tout ce que tu auras fait aujourd'hui, » répond-elle fermement. Quand le bus arrive, Basile Lapin prend la main de sa grande sœur et monte. Martin reste sur les marches et fait des signes à n'en plus finir à ses parents. Franklin embrasse sa maman et son papa. Ses amis sont déjà tous assis, qu'il les serre encore et encore. Une fois le bus en route, Franklin regarde par la vitre. Il ne sait pas s'il est vraiment prêt à commencer l'école. « Croyez-vous que l'instituteur hurle ?» demande Basile, qui sursaute dès qu'on crie. « Y a-t-il des salles de bain dans l'école ?» questionne Lily en frétillant sur son siège. « J'espère que quelqu'un a goûté en double, » dit Martin, qui a déjà fini le sien. Franklin ne dit rien. Le voyage lui semble long, très long. À l'arrivée, l'instituteur les attend devant la porte de leur classe. C'est Monsieur Hibou. Il leur dit bonjour d'une voix douce. Il montre où accrocher les manteaux et où s'asseoir. Il indique à tous la salle d'eau, les toilettes, puis offre à chacun un morceau de fruit. Martin et Lily commencent la journée dans le coin écriture-lecture. Basile va jouer à la cuisine. Franklin, lui, reste assis à sa table. « Que veux-tu faire aujourd'hui ?» lui demande Monsieur Hibou. « Je ne sais pas, » dit Franklin en se tâtant le ventre. « Je ne sais pas écrire tous les chiffres comme Basile, et je ne sais pas lire comme Lily non plus. »« Basile et Lily apprendront encore beaucoup d'autres choses à l'école, et toi aussi, » lui dit l'instituteur. Franklin commence à griffonner sur une feuille de papier. « Oh, je vois que tu es un vrai artiste, » dit Monsieur Hibou. Franklin se redresse sur sa chaise. « Je connais toutes les couleurs aussi, » dit-il. « Quelle est celle-ci » demande Monsieur Hibou en tendant un crayon. « Oh, c'est un bleu spécial, » dit Franklin. « Il s'appelle le bleu turquoise. »«
Eh bien, maintenant que tu m'as appris quelque chose, dit monsieur Hibou, y a-t-il quelque chose de spécial que je pourrais t'enseigner moi aussi? Il y a tant de choses que Franklin voudrait apprendre qu'il n'arrive pas à se décider. Finalement, il demande à monsieur Hibou de lui lire son histoire préférée. Ensuite, il construit un château de cubes. Plus tard, il rend la monnaie à la boutique et fait 4 belles peintures. Une pour monsieur Hibou, une pour lui et 2 pour ses parents. Il passe une merveilleuse journée. Franklin s'assoit au fond du bus pour tout le chemin du retour. Il gigote et s'amuse comme un petit fou. Il est tellement occupé qu'il s'en faut de peu qu'il rate son arrêt. Ses parents l'attendent. « Comment va ton ventre ?» demande-t-il. Franklin est très surpris. La journée a été si merveilleuse qu'il a complètement oublié les grenouilles de ce matin. « Mon ventre est vide, » répond-il. « Eh bien, » dit son papa, « cela ne va pas durer. »« J'ai fait ça pour toi, » dit la maman de Franklin en lui tendant son goûter préféré, un flan aux mouches. « Et moi, j'ai fait ça pour vous, » dit Franklin. Franklin donne les peintures à ses parents et avant de dévorer son flan, il leur fait à chacun un énorme câlin.